Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est Champion du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Elle fait partie des basketteuses multimédaillées de l'équipe de France. Une ailière intraitable tant en attaque qu'en défense. Notre invitée, Diandra Chouachouang. Joueuse les plus emblématiques du basket français. Diandra Chouachouang compte près de 70 sélections avec les Bleus et 3 médailles d'argent au championnat d'Europe. Depuis un an, elle est revenue à ses premières amours. Après une parenthèse à Bourges, elle a retrouvé le BLMA. Un retour en fanfare, elle vient de boucler une saison hors du commun. Et Diandra Chouachouang, ouais, Diandra Chouachouang, Diandra superstar dans ce match. Christine Aki, défendue par Diandra Chouachouang. C'est le contre du tournoi. C'est le scotch du tournoi, messieurs dames. Oui, Diandra et les Françaises qui se qualifient pour Tokyo. Ma médaille de bronze qu'on a obtenue avec l'équipe de France de basket aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Donc elle est là, elle est réelle, elle est bien lourde. On va le rappeler, 11 saisons en Ligue féminine, 107 sélections en équipe de France. Diandra Chouachouang, on parlera avec elle de toute sa belle actualité. Bonsoir Diandra Chouachouang. Bonsoir. Ça fait plaisir, on entend Nicolas Bayou, notamment, il y a ce fameux acte de défense, je vous présentais tout à l'heure en disant tant en attaque qu'en défense, c'est que de souvenirs. Hein. Ouais, ça replonge dans un passé pas si lointain. Pas si lointain, effectivement. Médaillée de bronze olympique, quadruple championne d'Europe et amoureuse de votre Seine-Saint-Denis natale. Oui, le 93, c'est aussi votre numéro de maillot et désormais le lieu de votre association. De quoi faire dunker notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Diandra et bonsoir à toutes et à tous. Vous savez ce que c'est le dunk, hein? Pas du tout. C'est le smash, quoi. En fait, Mais c'est pour ça qu'on est deux dans l'émission, voyez-vous. C'est ça. Diandra Chouachouang, donc médaillée olympique de basket, vainqueur du championnat et de la Coupe de France avec Bourges et Montpellier, créatrice d'associations philanthropiques, d'abord de Study Hall, puis désormais de Take Your Shot à La Courneuve. Vous êtes notre championne du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Diandra, c'est le relais, le premier rendez-vous de l'émission, une série de questions qui fait le lien entre votre carrière de sportive et votre parcours citoyenne, on peut l'appeler comme ça. Vous êtes attachée à la Seine-Saint-Denis et à votre premier club de La Courneuve, comme Mbappé à Bondy par exemple, et comme tant d'autres sportifs. Quand on a grandi dans ce département, on devient un sportif plus solide ? Je pense que oui, après ça dépend forcément des parcours. Je pense que pour beaucoup, lorsqu'on a rejoint le haut niveau, on est parti assez tôt de la maison. Moi, pour ma part, je suis partie à 12 ans. Mais malgré tout, je suis toujours retournée régulièrement voir la famille, mais aussi les amis, mon club formateur. Donc oui, on se construit en étant solide, parce qu'effectivement... c'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. C'est pour moi, la Seine-Saint-Denis, un territoire qui est souvent pas décrit de la bonne façon par les médias. Et c'est vrai que de pouvoir en parler positivement, j'ai trouvé que c'était une chance. Ouais. Et oui, donc très tôt, il a fallu répondre un petit peu à toutes ces personnes qui pointaient du doigt l'endroit où je suis né. Et c'est ce que vous avez fait. Diandra, ces 4 finales européennes perdues avec l'équipe de France vous laissent quelle émotion au quotidien ? C'est quelque chose... on passe au-dessus, mais j'ai envie de dire, on vit avec. Après, il faut relativiser, ça reste du sport et ça reste surtout une chance qu'on a eue d'être dans les positions dans lesquelles on a pu être avec l'équipe de France. Mais c'est quand même 4 finales perdues, finalement, c'est très près d'être 4 titres en plus, donc c'est pas rien. Parce qu'il y a plein de pays qui n'ont jamais fait de finale européenne non plus, quoi. C'est sûr, on pourrait le voir de cet angle-là, mais en tant que compétitrice, forcément, on a envie de tout gagner dès que c'est possible, et surtout quand on est aussi proche. Donc c'est forcément beaucoup de regrets sur le coup, mais c'est aussi de la remise en question, essayer de voir ce qui va pas pour essayer de faire mieux à la fois d'après. Et puis au basket, on a souvent un rythme qui est assez intense, avec jusqu'à 2 voire 3 matchs par semaine des fois. Donc on n'a pas trop le temps de cogiter, il faut vite passer à l'action suivante, et c'est aussi ça qui fait notre force. Diandra Chouachouang, place à vos engagements entrepreneuriaux dans le monde associatif avec notre expert Thomas Binet.
Oui, Diandra, dans le champion, tous les samedis soirs, on demande à nos invités de pouvoir nous présenter leur projet entrepreneurial et leurs problématiques. S'ils en ont une, vous allez disposer d'1 minute. Si vous en êtes d'accord, notre réalisateur Quentin va vous envoyer un petit son, c'est un chrono dans vos oreilles. Et puis à la fin de la minute, vous aurez un petit gong. Voilà. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Alors c'est parti, c'est pour vous. Alors du coup, j'ai créé l'association Study Hall 93 il y a 6 ans maintenant. Ça fait presque 10 ans qu'on a des actions. On intervient auprès des jeunes filles âgées de 11 à 15 ans pour promouvoir la pratique sportive, le basket, mais pas que. Les engager un peu plus sur le terrain. On sait qu'elles sont de plus en plus sédentaires, ces adolescentes. Je me revois en elles. Et puis il y a quelques années, bientôt 2 ans, on a créé une école qui s'appelle Take Your Shot, The School. On accompagne des jeunes femmes inactives âgées de 16 à 25 ans. Elles sont inactives académiquement et professionnellement. Elles nous viennent pour certaines des missions locales des mairies, de l'aide sociale à l'enfance. Pour la plupart, elles ont des parcours très difficiles et on les accompagne, nous, au quotidien, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, sur des cours qui vont leur permettre de reprendre confiance en elles, des séances de sport forcément. Pour les faire sortir de leur zone de confort et puis surtout leur faire prendre conscience de leurs capacités, les accompagner vers ce chemin de la réinsertion. Et pile 1 minute. Alors là vraiment, bravo Diandra. Bien, dans ces cas-là, une fois que les données du problème sont posées, eh bien, on ouvre la feuille de match. Avec vous, Thomas Binet, donc Diandra Chachwang s'investit dans l'encadrement des jeunes filles de banlieue en Seine-Saint-Denis avec ses associations Study Hall et désormais Take Your Shot. L'objectif, évidemment, Thomas, c'est de faire connaître cette association. Comment marchent aujourd'hui les associations pour vivre ? Vous m'en ferez 2 heures, 4 copies doubles. Eh oui. Non, c'est un vrai sujet, Frédéric, parce que ça n'a échappé à personne qu'on est en période budgétaire très tendue. C'est pour ça que la plupart des associations dépendent des pouvoirs publics, donc de subventions. Et évidemment, l'ensemble des décideurs des subventions sont en train de regarder de droite, de gauche, ce qui est utile ou pas utile. Alors en soi, c'est peut-être un toilettage quelquefois nécessaire, parce qu'il y a des associations qui n'arrivent pas à obtenir de subventions alors qu'elles le mériteraient, et d'autres peut-être qui ont des subventions. Il faut se poser la question de savoir comment elles l'utilisent aussi. C'est important. Bon, mais la vérité aussi derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un périmètre économique qui est très compliqué et que les associations ont beaucoup de mal à faire vivre les causes pour lesquelles elles se défendent. Donc c'est un marché, si on peut parler de marché dans ce domaine-là, parce que c'est paradoxal quand même, on n'est pas dans une démarche du mercantile, mais c'est quand même un domaine qui est extrêmement tendu aujourd'hui et effectivement, il y a un gros problème de ressources. Diandra Chachwang, comment fonctionnez-vous aujourd'hui ? Avec quel financement ? J'imagine que c'est toujours un problème d'avoir assez. Oui, c'est sûr. Thomas l'a bien expliqué. Aujourd'hui, on repose beaucoup sur les pouvoirs publics à travers des subventions qui ne sont pas pérennes dans le temps, puisque c'est souvent sous forme d'appel à projet. Donc, on candidate. Il y en a qu'on renouvelle pour la 3e, 4e année. Auprès des institutions, ça peut être le conseil départemental, etc. Ouais. Exactement, la mairie, le conseil départemental, ça peut être le conseil régional. Et donc, du coup, on n'a pas la garantie, même si au fil des années, les administrations connaissent un petit peu ce qu'on prône avec l'association. On n'a pas la garantie que ce soit reconduit d'année en année. Et c'est vraiment ça pour nous aujourd'hui, la difficulté de ne pas pouvoir se projeter dans le temps sur un projet aussi important, parce que pour une association, c'est rare d'accompagner au quotidien. Et c'est vraiment notre cas, ça a été un gros step, une grosse étape pour nous de passer sur ce format-là d'école. On parle d'école parce que, comme je vous le disais, on est actif du lundi au vendredi toute la journée et on accompagne des profils qui ont de lourdes difficultés. Ouais. C'est pas une petite charge que vous vous imposez. Thomas Binet, en même temps, quand on s'appelle Diandra Chachwang, international de basket, etc., c'est un bon départ ? On permet de capitaliser autour d'une image. Après, il faut savoir l'utiliser. C'est comme tout, avoir les moyens de l'utiliser. Il faut une équipe. On est dans une situation, et je reviens sur mon propos de l'instant, on n'a pas beaucoup de moyens. On peut même pas se projeter d'une année sur l'autre, c'est la difficulté que Diandra vient de nous expliquer. Donc ça veut dire qu'on a un budget, on doit être, attentif à son utilisation. Donc même prendre de l'argent pour faire de la communication, c'est des choses, on se réfléchit à 2 fois. Cet argent que vous allez mettre en communication, Frédéric, c'est autant d'argent qui vont pas aller sur des jeunes filles qui en ont besoin. Oui. Donc c'est des arbitrages en permanence. Quand on est étriqué au niveau budgétaire. Donc en fait la solution, on va essayer d'y l'aborder dans quelques instants. Parce que vous avez potassé comme d'habitude, vous avez des propositions à faire. Je vais essayer d'en proposer quelques-unes de manière effectivement à donner un peu de sérénité.
Eh bien, voilà le son du buzzer qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc Thomas Binet conseillera notre invité Diandra Chachwang, ou quand la star de l'équipe de France de basket revient dans sa banlieue pour faire du bien. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec la championne de basket, joueuse emblématique de l'équipe de France, Diandra Chachwang. Elle vient de fonder plusieurs associations, dont Take Your Shot, une nouvelle initiative de sa part pour accompagner les jeunes filles de sa Seine-Saint-Denis natale. Les contours de l'action de Diandra par notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Alors cette association, mon cher Frédéric, sans l'être d'ailleurs officiellement, est d'intérêt général et public pour ce qui me concerne, peut-être que je l'observe. Elle permet donc à des jeunes filles âgées entre 16 et 25 ans en rupture sociale et scolaire d'être prises en main et accompagnées dans une forme de réinsertion, entre autres, par la formation avec des remises à niveau en français, en éducation financière, en coaching. Elle bénéficie de subventions publiques et privées, mais sans assurance de les conserver d'une année sur l'autre. Son budget de fonctionnement tourne autour des 90 000 € par an. Eh bien, la question qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment pérenniser cette association qui a besoin de trouver ces 90 000 € pour faire fonctionner son association sur une année. Alors, ça se passera sans doute autour de vous, Diandra Chachwang, évidemment. Une question me vient avant d'évoquer tout cela avec Thomas Binet, mais vous avez fait Sciences Po à l'Université du Maryland aux États-Unis, membre de la commission des athlètes français, impliqué dans le syndicat des basketteurs. N'est-ce pas la chronique annoncée d'un projet dans la politique, Diandra, ça? Non, pas tellement, honnêtement. Je savais que c'était important de suivre des études, mais il n'y avait pas d'ambition cachée derrière. Mais c'est un peu politique ce que vous faites quand même à travers ces actions. Moi, je le vois plus comme quelque chose d'assez normal. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est normal, la politique. Hein. Oui. C'est l'organisation de la vie de la cité au sens noble. Je veux dire, je choisis pas forcément de quand. Quand je fais ça, je le fais pour redonner à ma communauté. C'est vrai que mon passage aux États-Unis a beaucoup joué sur ce déclic de vouloir être plus qu'une athlète et de vouloir parler de ma communauté grâce à mon image, à mon échelle bien sûr, comme Thomas le disait. Mais pour moi, c'est quelque chose de normal de se soucier en tout cas. Vous m'empêcherez pas de penser que je vous vois bien un jour ministre des Sports dans quelques années. Allez, c'est parti, l'heure du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Diandra Chachwang vous invite à répondre à cette question. Comment développer le programme Take Your Shot, peut-être au-delà de la Courneuve d'ailleurs, hein. Oui, alors d'abord on va essayer de réussir ce qu'on est en train de faire là où c'est installé et puis, j'allais dire, sanctuariser un budget. C'est quand même la problématique cruciale du moment, parce que les projets c'est très bien, mais si le quotidien n'est déjà pas assuré, malheureusement les projets n'aboutiront jamais. Certes. Alors aujourd'hui effectivement, votre financement est principalement lié au pouvoir public. Alors c'est une chance, hein. Quitte à vous surprendre, c'est une chance parce qu'en France, on a beaucoup de pouvoir public. C'est comme un millefeuille administratif. Donc, vous tapez entre guillemets aux portes de la mairie, du conseil départemental. Mais Frédéric l'a évoqué tout à l'heure. Il y a aussi le conseil régional. Il y a aussi l'Europe. Enfin, il y a beaucoup de strates. Donc, je pense qu'il faut d'abord bien les estimer, parce que peut-être que vous n'avez pas été allé voir, vous n'avez pas été amené, à voir tout le monde encore aujourd'hui. Notamment les ramifications de l'ONU. Il y a plein de choses, en fait, Frédéric. On est là dans du philanthropique positif, quoi. Oui, parce que moi, je voudrais quand même aiguiller nos auditeurs. On parle de 90 000 €. En soi, quand on est auditeur et qu'on entend cette somme, on dit « Waouh, c'est quand même lourd ». Et dans le même temps, c'est pas des sommes énormes à recouvrir. Donc, je pense que en sachant segmenter cette somme, on va réussir à trouver. Mais il faut s'organiser. Alors, par exemple, avant de parler du public, du privé, on va rester sur le public parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut sanctuariser, à mon sens, sur à peu près 50% du budget. D'accord ? Sur les 90 000, il faut à peu près sanctuariser 45 000, 50 000 sur le public. Vous savez qu'il existe, excusez-moi, ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles d'objectifs, les fameux CPO. Alors, ces petites bêtes-là, ça vous permet de signer avec des régions, des départements, sur 2 à 4 ans.
Ça sanctuarise les montants qui vous sont donnés, mais vous prenez des engagements, des engagements de réinsertion, des engagements de qualité, de ceci, cela. Et en soi, ça me paraît pas anormal, parce que c'est vrai qu'on peut pas délivrer n'importe quoi. Bien sûr. Exactement. Mais ça vous donne un peu la sérénité à laquelle on peut penser. Donc ça sécurise une partie de votre budget, et sur plusieurs années, ça redonne un peu de baume au cœur. Ça va vous réduire le stress de la dépendance aux appels à projets annuels, parce que ça, c'est quand même le problème que vous suivez aujourd'hui. Et ça va vous permettre de planifier, vous en parlez, des recrutements de salariés, de directeurs, et pas avoir simplement recours qu'à des vacataires, ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, vous a gagné en crédibilité avec d'autres financeurs, parce que du coup, c'est établi. Comment, à titre personnel, vous vous organisez, Diandra Tchatchoang? Parce que vous avez un autre travail aussi, parallèlement. En fait, ça vous prend un temps immense. Vous avez une équipe? Oui, c'est vrai qu'il y a une équipe dédiée, donc sur l'école notamment, à 100%. On a une alternante au sein de l'association, une directrice qui n'est personne d'autre que ma première coach de basket. Ah, c'est chouette. Quand j'ai commencé. Et c'est vrai que moi, c'est du temps en plus. Je suis officiellement chef de projet pour l'Agence nationale du sport et l'équipementier sportif Nike en charge du développement du sport pour les filles. Donc on reste dans le même thème. Mais c'est vrai que c'est des heures en plus et c'est, je pense, le gage de tout responsable d'association. On compte pas forcément nos heures et c'est parce que le projet nous passionne. Donc Mais c'est important parce que bon, vous travaillez pour une grande entreprise. Je vais pas reciter son nom, l'Agence nationale du sport. On a souvent échangé avec eux, bien sûr, dans Champion du sport au business, etc. Donc il y a aussi ce lien qui est d'une certaine manière une solidité pour votre association. Thomas. Oui, je pense que après qu'on se soit occupé des pouvoirs publics et pour autant qu'on arrive à leur faire signer des CPO ou au moins avoir élargi peut-être en one shot, donc en coût annuel strict, de nouveaux contributeurs, il faut se tourner vers le privé, évidemment. Alors vous l'avez fait en partie, mais pas suffisamment aujourd'hui. Alors quelles sont les cibles, par exemple, auxquelles on peut penser? Les banques, les assurances, parce que vous avez évoqué que vous faisiez des cours d'éducation financière. Bon, c'est pas mal aussi pour eux, hein, ça donne des relais. Tout ce qui est foncière, promoteurs, bailleurs sociaux. Les grandes entreprises qui ont des politiques de RSE, parce que ça fait partie maintenant de leur cahier des charges, et sur la diversité. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Mais des entreprises sur la Seine-Saint-Denis, Thomas, essentiellement, ou pas alors? Moi je dirais que oui et non. Je vais répondre par le oui et non. Oui, par exemple, pour un échange de compétences. Parce que, on parle de 90 000 € parce que vous avez tout monétisé dans votre réflexion. Mais par exemple, quelqu'un d'une entreprise qui vient faire un cours d'éducation financière venant d'un de vos parrains, vous n'avez pas le payer, ça peut être un échange marchandise, ça vous réduit d'autant votre budget. Donc on peut faire aussi redescendre les 90 000 €. Vous voyez, il y a une manière aussi d'aborder. Donc là, ça peut être par exemple, non par rapport à la question que vous posiez Frédéric, il faut aller chercher dans les grandes entreprises. Et oui, à proximité parce que il peut y avoir un intérêt. Moi, mon sentiment, c'est qu'en tout cas, il ne faut pas vendre ça comme une association caritative auprès du privé. Bien sûr que vous pouvez jouer là-dessus, mais il faut vendre un programme d'impact sociable et mesurable pour les entreprises engagées. Elles ont besoin quand même aussi d'avoir de la visibilité sur ce que vous faites. Diandra, vous avez ce savoir-faire pour aller à la rencontre des entrepreneurs, parce que c'est un métier, hein, quand Absolument, même. Aller chercher des partenariats, des sponsors. Vous avez dans votre équipe des gens qui peuvent vous aider pour ça ou pas? On s'approche, alors pas directement dans l'équipe, on n'a pas les moyens aujourd'hui pour avoir quelqu'un en charge du mécénat par exemple au sein de l'asso à temps plein, mais on s'appuie sur effectivement des ressources externes qui sont spécialisées dans le domaine et qui elles peuvent aller taper aux portes d'entreprises avec qui elles sont déjà en contact, aller chercher d'autres appels à projets aussi, parce que quand on a un produit, parce que puis c'est quand même une démarche qui est très prenante humainement. En plus, quand on a été grande championne, on se dit on s'abaisse un peu, monsieur, vous auriez un peu d'argent. Enfin, ça fait bizarre. Vous avez, je le disais tout à l'heure, la Courneuve, d'accord, mais l'idée c'est de faire des petits et de créer quelque chose qui se développe, non? C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que j'ai la chance tout le long de ma carrière sportive et encore aujourd'hui de parcourir la France. Et quand je parle de ce projet-là, la réinsertion, c'est un domaine qu'on découvre finalement. Nous, c'est le sport à la base. Et quand je parle de ce projet-là, on me dit souvent qu'il est assez rare parce que c'est une structure 100% féminine. Et en termes de réinsertion, c'est assez rare. Et donc, que ce soit à Montpellier, à Nantes, à Lille, on me dit que ce serait nécessaire. Donc, on a vraiment l'ambition à plus long terme de pouvoir avoir des antennes un petit peu partout en France. Bon, alors Thomas Binet, les recommandations.
Vous en avez déjà fait quelques-unes. Et on va compléter. Vous Ouais. pouvez aussi essayer d'abonder votre chiffre d'affaires quelque part en vendant des prestations autour de vous, par exemple, auprès des partenaires qui seraient ceux qui vont vous financer par le sponsoring ou le partenariat traditionnel. Leur vendre des prestations qui sont des prestations relatives à ce que vous faites dans cette école avec du partage de témoignages, etc., etc. Donc, il y a là aussi un petit chiffre d'affaires qui peut être envisagé. Et je pense qu'il faut également envisager de sécuriser tout ça avec à peu près 3 à 6 mois de trésorerie. Donc, il faut peut-être être... J'allais dire, au démarrage de cette démarche, être modeste dans l'approche économique en disant qu'il faut faire attention à chaque euro, évidemment, créer une trésorerie parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une difficulté et qu'il ne faut pas que cette association tombe en raison d'une subvention qui n'irait plus. On en entend tous les jours dans les médias des associations qui doivent arrêter parce qu'elles n'ont plus aucune subvention. La photo finish. Thomas Binet, vous y croyez en ce projet de Diandra Chachwang, un take your shot, Diandra qui chérit ses petites sœurs de cœur dionysiennes, hein, c'est comme ça qu'on appelle les gens de Seine-Saint-Denis, histoire de les emmener aussi haut qu'elle dans la société et sur le terrain. C'est une histoire passionnelle, hein, cette association Diandra. Oui, clairement, c'est, je le dis souvent en rigolant, mais c'est la réalité. Je dis c'est mon tout premier bébé. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai fait en parallèle de ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'y investir encore plus de temps. Thomas Binet, en un mot, le secret de la réussite, ça sera ? La persévérance. La persévérance. Et passons un message, Frédéric, c'est l'occasion. Ces jeunes filles n'ont pas eu beaucoup de chance dans le démarrage de leur vie. Il faut quand même que tout le monde en soit bien conscient en nous écoutant, qu'on doit leur donner une deuxième chance. Et je pense que ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi des pouvoirs publics, départements, que sais-je, s'ils entendent le message que nous passe Diandra aujourd'hui, c'est de l'aider à faire réussir ces jeunes filles qui n'ont pas eu la possibilité de le faire par elles-mêmes. C'est important. Rentrez en contact avec Diandra Chachwang qui était l'invité de Champion du sport au business, championne du sport au business. On se retrouve la semaine prochaine, avec Thomas Binet. plaisir. Elvin de Fazio, Quentin Cabanis, Anthony Urvois, toute l'équipe, merci d'avoir travaillé sur cette émission. Encore bravo Diandra Chachwang. La Courneuve n'est pas cet arrêt du RERB qu'il faut éviter, mais bien ce lieu où les jeunes femmes dessinent leur rêve de réussite. Exactement. Merci Frédéric, merci Thomas. À très Merci vite, à vous. à la semaine prochaine.